Bonjour, bonjour, bonsoir. Ces lives, ces lives n'avaient pas été prévus, mais j'ai pensé à faire automatiquement cette vidéo sur Robert Bourgui, hein. La manière, la sortie, l'annonce de Robert Bourgui revenant sur le passé de la corruption qu'il a eu justement entre toute cette sphère politique et surtout de la manière dont j'ai été aussi consterné face devant justement la réaction immature, ignare et instable de la médiasphère africaine. J'ai remarqué que la médiasphère ivoirienne et la plupart certaines africaines, surtout sur TikTok, ils ont été secoués par, soi-disant, ce que j'appelle moi la révélation d'un certain Robert Bourgui, hein. Soi-disant, d'après son livre ou bien d'après justement le marketing que les médias des grands chemins sont en train de lui faire, le qualifiant de porteur de valise attitré de la France-Afrique. Voilà, le porteur de valise Robert Bourgui, attitré de la France-Afrique, revient sur soi-disant le prétendu révélation. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour, Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, Et vous bon, étiez voilà. là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, Monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. Oh. C'est mal me connaître. Monsieur Bourgui, à l'occasion de certaines interviews, revient, s'assit, dénonce, enfin, si je peux appeler ça dénoncer, la pourriture des relations franco-africaines, rafraîchissant ainsi justement la mémoire de celles et ceux qui avaient oublié ce qu'a été justement, soi-disant, la politique de la France-Afrique.
Si tu n'as pas encore vu l'interview de Bourgui, je te conseille vraiment d'aller suivre l'interview sur France 24 et puis toi-même tu verras. Donc, après justement les déclarations de ce fameux Bourgui, en fait, j'ai constaté une flopée des lives sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, avec des noirs, des nègres. Ils ont juste montré justement au monde entier qu'ils étaient vraiment des ignares. Des ignares, des immatures. Quand j'ai dit ignares, immatures, j'ai dit émotionnellement immatures et ignares. Voilà. L'actualité, depuis ces quelques jours, est animée par la sortie médiatique de M. Robert Bourgi. Je l'ai dit tout à l'heure que je veux que vous éloigniez des débats inutiles. M. Bourgi, dit-on, a fait des déclarations, des révélations, pardon. Certains m'ont dit non, tu n'es pas concerné, parce qu'il n'a pas cité mon nom. D'abord, un leader politique, on n'a pas besoin qu'on cite personnellement son nom dans un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Donc j'ai le droit d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de ces pratiques. J'ai été en prison. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, M. Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Elle sera sale, comme quand mon ami Laurent a été bombardé. Cela m'a fait mal et je vais laver ma conscience. Moi, j'ai fait plusieurs années en prison, Blé Roselin, avec le président Gbagbo. Pas une seule seconde, je n'ai vu le prétendu ami là venir visiter celui qu'il appelle son ami aujourd'hui. Ne serait-ce même que par compassion. Je ne l'ai pas vu. Les projecteurs du monde entier étaient sur lui, comme un criminel, comme quelqu'un ayant tué son peuple. L'ami Bourgi était où? Pourquoi en ce moment où l'ami Laurent avait besoin de toi, tu n'es pas venu? Pour dire à la Cour internationale que ce monsieur n'est pas un criminel, il a une vie. L'homme noir est un tocard, un ignare. Bref, tu l'auras compris. Pourquoi? Ce monsieur Bourgui, par exemple, raconte que Gbagbo avait gagné les élections, mais que la communauté internationale a préféré plutôt placer Alassane Ouattara qui est perdant. Et d'ailleurs, même France 24 titrait Nicolas Sarkozy, je vais vitrifier Gbagbo. Hein, voilà. Donc, mais entre nous, vous ne savez pas ça. Quel est vraiment cet ignare qui a cru une seule seconde que Alassane Ouattara avait gagné les élections? Quel est cet ignare qui pense vraiment ça? Non, mais soyons sûrs. Y a vraiment des gens ici, vraiment, peu importe si tu m'écoutes ou pas, y a-t-il vraiment des gens ici qui ont cru que Alassane Ouattara avait gagné les élections depuis quoi, 2010, je ne sais plus, 2015 ou peu importe? Tu vois? L'homme noir, mais vraiment, franchement, l'Africain, je ne sais pas vraiment quel qualificatif donner à un homme noir. Franchement, c'est que nous sommes, hein, mais c'est-à-dire même être derrière un trou de schneck est honorable. Mais l'homme noir, c'est-à-dire, est plus derrière, loin derrière qu'un trou de schneck. Tellement il est bête. Mais bête de chez bête, quoi. Comment expliquer qu'il y a des lives, des vidéos, réactions sur la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, sur Ouattara, parce que tout simplement, un blanc est venu parler. Il y a même une vidéo qui circule ici récemment, Blé Goudé, soi-disant, qui fait des lives pour répondre, soi-disant, à comment il s'appelle, à Robert Bourgui, sur, soi-disant, le complot qu'il est en train de planifier encore sur la Côte d'Ivoire. Et beaucoup de Noirs sont tombés dans le piège. C'est ça que j'appelle des ignares. Les gars, mais vous êtes des ignares. Et si un blanc n'avait pas parlé, il n'y aurait pas eu autant de Noirs sensibilisés sur la corruption systémique
qui a toujours eu lieu en Côte d'Ivoire. Quand c'est des Noirs qui parlent sur le même sujet, quand des Noirs qui interpellent son frère noir, tu sais ce que c'est noir? Ils sont en train soit de regarder le foot, ils sont en train de parler des Messi, soit ils sont en train de regarder les vidéos sur Kylian Mbappé, parler des gros culs, hein, des influenceuses, hein, la plus populaire soit de la Côte d'Ivoire, soit ils sont en train de parler de la prochaine sortie qu'ils feront avec la petite du quartier. Voilà, ça c'est le noir. Et ce qui montre même aux Arabes, aux Asiatiques, aux Occidentaux, que nous sommes vraiment des cons. Tous les pays du monde ont vu et ont constaté à quel point nous sommes faibles. Regarde, le décryptage que par exemple j'avais fait sur les aventuriers ambus et émotifs du Sénégal. Diomaye Faye, qui par exemple qualifiait de Ouattara d'un exemple de modèle, des démocraties. Alors qu'on sait tous ici comment est-ce que Ouattara est arrivé au pouvoir. Donc, quand tu as un président, soi-disant, du Sénégal, qui qualifie Alassane Ouattara président, selon les Occidentaux de la Côte d'Ivoire, d'un exemple de démocratie. Donc, tu vois que on est déjà au sommet de la dégénérescence. D'un clos, je ne sais de qui ou de quoi, pour qui, pourquoi, mais en tout cas, on le verra plus tard avec le temps, qui est en train de se tramer. Si lui, soi-disant, président du Sénégal, élu prétendument démocratiquement, qualifie de Ouattara d'un modèle d'exemple de démocratie, je me demande si vraiment la notion de démocratie est la même définition que nous avons tous. Et tu as beaucoup de Sénégalais en train d'applaudir le président Diomaye Faye. D'autres vont même jusqu'à dire que ses paroles rimaient à la perfection qu'il était en Côte d'Ivoire. Et par la même occasion, c'est moi qu'on vient insulter. Si c'était un blanc ou un monsieur comme Bourgui qui recadrait le président Diomaye Faye sur sa bêtise Côte d'Ivoire en qualifiant Ouattara des grands démocrates, là, tous les Noirs allaient sortir de leur plantation et courir pour acclamer « Wow, Nangladef, Nangladef !» Faire des marches, demander à ce que le président Diomaye Faye donne des explications sur les absurdités qu'il a racontées en Côte d'Ivoire. Voilà l'homme noir. Malheureusement, c'est ça, il faut le dire. Ça, c'est l'homme noir. Un faible de chez faible. Penses-tu que la réaction des Noirs n'est pas analysée par les services de renseignement? Penses-tu que Robert Bourgui est sorti là vraiment de manière innocente comme ça, sans que le service des renseignements français ou bien que ce soit même le service des renseignements américains ne soit au courant? Il faut penser. Est-ce que tu penses que toutes tes réactions par rapport à l'annonce de ce monsieur Bourgui, tu penses que ce n'est pas analysé par la DGSE? Et justement, ils sont en train de vous analyser là en ce moment. Ils sont en train de décrypter comment est-ce qu'on est en train de se comporter. Ils sont en train là de nous étudier, mot par mot, émotion par émotion, de nous décrypter afin justement encore de nous asservir économiquement. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Je n'ai jamais vu aussi des gens émotifs. Tout le temps remuer les reins, gros ventre, on dirait piste d'atterrissage d'un Boeing 737. Mais dans le pantalon, dans le cerveau, zéro. Zéro, c'est-à-dire zéro pointé. Un peuple de racailles. Aucune vision à long terme. Mais non. Non, mais franchement. Mais les gars, moi... Donc, à pouvoir jacasser comme des tafioles, est-ce que d'abord tu as pris la peine de lire la biographie
de ce monsieur Robert Bourguet. Parce que je vois certains lives, mais j'ai même honte, quoi. Où vous parlez des lives, il y a des... C'est ça, le mal de l'Afrique, ces intellos pourris, là. Des fakes intellectuels, là, qui viennent, commencent à intellectualiser les paroles de monsieur Bourguet. Mais les gars, à certains moments, il faut du bon sens. Un monsieur Bourguet qui sort comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord avant? Entend de telles déclarations, qu'est-ce que moi je fais? Je vais sur Google, je vais sur DuckDuckGo pour faire des recherches. Ce sont des moteurs de recherche. Google, je me méfie généralement des informations parce que généralement, ils sont en train de filtrer les informations. C'est narratif, c'est-à-dire ils veulent un narratif qui est celui de l'impérialisme occidental. Et voilà. Et c'est pourquoi j'utilise, moi, par exemple, le moteur de recherche DuckDuckGo. Donc, ce Bourguit-là que tu vois, il n'est pas son premier essai. C'est un espion haut gradé de la DGSE. Il a déjà fait des annonces similaires en 2006. Le même Bourguit a encore l'annonce, c'est-à-dire le même scénario, il les a fait en 2011. Exactement dans le même format et toujours en relation avec l'Afrique. En 2006, il enflamme la toile médiatique qui va mettre en difficulté qui? Dominique de Villepin. Mais c'est encore sur YouTube. Hein? C'est encore sur YouTube. Alain Juppé, non, Alain Juppé, en tout cas, Juppé, l'ancien ministre de la Défense, je me souviens à l'époque qui disait, mais qui cache la sortie de Alain Bourguet. On est en 2006. C'est même Bourguet qui va mettre en difficulté Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Ce qui va amener Jacques Chirac à porter plainte contre Robert Bourguet pour diffamation. Mais pourquoi? Parce qu'il a montré que Chirac et de Villepin, justement, recevaient justement des millions de dollars provenant des chefs d'État africains. Et c'est lui, justement, qui apportait cet argent dans des valises, dans des djembés, dans des tam-tams, où il cachait, en tout cas, où il cachait cet argent, en fait. C'est lui, en fait, qui était, comme il est dit, porteur de valises. Nous sommes en 2006, un an après les élections présidentielles, qui va voir le sacre, justement, de Nicolas Sarkozy. Sarkozy va le ramener. Sarkozy va le remercier. En 2000, si je me souviens, en 2011, Bourguit va recevoir la médaille de la Légion d'honneur par Sarkozy lui-même. Est-ce que tu comprends les sous de la politique? Ensuite, bizarrement, en 2024, c'est même Bourguit sort de sa tanière pour faire soi-disant des révélations. Mais quelle révélation? Révélation. Révélation à la con. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur les médias des grands chemins qu'un Africain éveillé ne connaît pas? Mais dis-moi ça dans les commentaires. Monsieur vagabonde sur les médias des grands chemins et tu as tous les noirs, des ignares qui tombent dans son piège. Mais souviens-toi que c'est le même Bourguit qui va piéger aussi François Fillon. Tout ce que je t'ai dit, regarde sur YouTube. Hein. Moi, regarde sur YouTube. C'est ce même M. Bourguit qui est à l'origine de l'affaire de costumes de François Fillon. Et conséquence, François Fillon a été disqualifié de la course à la présidence. Donc Robert Bourguit est au service d'une oligarchie bancaire qui place justement les pantins à la tête de l'État français. Il est au service de l'oligarchie derrière l'administration coloniale française. C'est ces messieurs-là que tu vois là, qui est en train de traîner sur les réseaux sociaux et autres. C'est lui. C'est lui qui ne prend pas de la hauteur. Et pour comprendre la mafia qui se cache derrière la sortie de M. Bourguit, ben écoute, désolé, mais tu t'es fait capiter. L'objectif, c'est quoi?
tu as des Occidentaux qui font des lives pour déterminer, pour juger qui y est, ou bien qui sera le bon noir, ou bien qui sera le mauvais noir. Ensuite, tu as une foule de négros qui court après et acclame tout simplement parce que, ben voilà, c'est un blanc qui dénonce. Comme c'est un blanc qui dénonce, ils prennent cela pour vérité absolue. Mais quand c'est un noir qui le fait, tu ne vois aucun noir. Hein. Personne ne s'amène. C'est vrai, personne ne s'amène. Les noirs attendent seulement que le blanc puisse venir lui dire qui est le mauvais et qui est le gentil. Là, waouh, bravo, là on danse. Hein. Les bamboulas, là on remue le rein. C'est ça les noirs, ignorent. Les noirs, et c'est lui qui va à Paris pour discuter des moyens prévoir, enfin les moyens à prévoir pour vacciner justement la population sénégalaise contre un imminent virus. Les noirs face au C19 étaient celui qui attendait que l'Occident lui dicte quoi contre les C19. On se souvient. Au Kenya, la section du gouvernement qui lutte contre la corruption a accusé des responsables de l'agence Kenyan Medical Supplies d'avoir détourné près de 2 milliards de dollars de l'aide destinée à la lutte contre le Covid-19. Le docteur Godwin Agutu, PDG du groupe Network Action Against Corruption, une autre organisation approuvée par le gouvernement pour promouvoir la responsabilité fiscale, a porté les accusations contre KEMSA, une agence gouvernementale mandatée pour fournir du matériel médical et des médicaments au ministère de la Santé. L'organisation affirme que les responsables de la KEMSA ont mené 2 projets. Dans le premier cas, l'organisation a facturé des équipements de protection individuelle qui, en réalité, ont été donnés gratuitement par la fondation Jack Ma. L'argent a été attribué par la suite à de fausses sociétés contrôlées par les responsables de la KEMSA. Dans l'autre système, les fonctionnaires de la KEMSA ont passé des contrats avec des sociétés fictives pour fournir des équipements de protection. Au final, aucun équipement n'a été fourni, mais les entreprises ont quand même été payées. C'était récemment. S'il vous plaît, envoyez-nous de l'argent. S'il vous plaît, envoyez-nous des vaccins. On va vacciner notre population. Voilà des tocards. Voilà. Moi, c'est que moi, en tout cas, j'appelle des ignares. Bande d'ignares. Il n'y a que les noirs qui ne comprennent pas l'objectif de l'élite occidentale, qui est d'être au contrôle absolu de la thèse et au contrôle absolu de l'antithèse de ta propre histoire. C'est-à-dire qu'ils veulent être la thèse et l'antithèse de ton histoire, de ta pensée, de ton jugement, de tes émotions. C'est eux qui font le mal et c'est encore eux qui apportent le soi-disant jugement du mal qu'eux-mêmes ont fait auparavant. Dans le deux cas, toi noir, tu n'existais pas. Ça, il faut le dire. Tu n'existais pas. Tu n'as le droit à aucune parole. Si justice doit être faite et rendue, elle ne serait jamais rendue par toi-même. Ça, ils ne veulent pas. C'est ton maître qui doit rendre justice pour toi. C'est le nom qui doit le faire pour toi. Et c'est Robert Bourgui qui l'a fait. Et conséquence, qu'est-ce qu'on voit? Ben, des noirs qui sont en train de casser. Des noirs qui sont en train de, quoi? Déjà casser. Ben c'est vrai. Va voir toute cette flopée des lives TikTok. Qu'est-ce qu'on voit? Et tu es là, tout là, on voit des noirs qui sont révoltés, pensant que, soi-disant, ça va changer les choses. Mais en réalité, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'es qu'une victime, bonne à pleurnicher. Ils sont là en train de te caresser. Mais c'est ce qu'ils font. Ce sont eux qui sont ton bourreau. Et ce sont eux qui viennent encore jouer au quoi? À la justice. Ils sont là en train de te caresser. Oui, mon gros négro, ne pleure pas. C'est vrai. C'est injuste ce qu'on t'a fait. C'est injuste ce qui t'arrive. Donc, nous allons te rendre justice. Ne pleure pas, mon gros négro. Nous allons envoyer Ouattara à la CPI. Hein? Ne pleure pas. Et tous les malfaiteurs qui ont contribué justement à la corruption dans ton pays, à millions de morts qui sont morts à cause de ces soi-disant francs CFA. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Avec le franc CFA, ne t'inquiète pas. Il y aura les COAS. Hein? On va éliminer. On va en finir avec le franc CFA. On va t'amener COAS. Ben, Ouattara, t'inquiète pas, il aura son compte. Nous allons l'amener à la CPI.
Voilà, on te caresse, toi, gros négro. Vous, là, on vous caresse. Oh, ça va aller, ça va aller, ça va aller, gros négro. Gros négro, ne pleure pas, hein, ne pleure pas. Nous allons rendre justice pour toi. Et là, on essuie tes larmes. Il te donne un mouchoir, tu essuies tes larmes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu retournes travailler aux usines, tu retournes travailler dans les offices pour continuer à les rendre davantage riches et prospères. Ils vont te dire, nous allons nous occuper de cette affaire. Et voilà comment pilule sur les réseaux sociaux beaucoup de chaînes, beaucoup de TikTok, beaucoup de lives, pilotés par qui? Par des Occidentaux. Qui sont là, qui dénoncent l'injustice dans les pays africains. Et dans lequel beaucoup de Noirs viennent se jeter comme des abeilles et ne sachant même pas la toile d'araignée qui a été placée là devant eux. C'est ce qu'a fait Robert Bourgui. Et beaucoup y sont tombés. Moi, j'ai pris du temps. Hein. Je n'ai même pas fait des vidéos dessus. Pourquoi? Parce que j'ai passé des semaines à pouvoir analyser la biographie de ce Robert Bourgui avant de dire n'importe quoi. J'ai senti jusque dans sa naissance. Tout est là sur Internet. Mais combien des gens ont pris la peine de le faire? Au lieu justement de pouvoir parler sur ce qu'un monsieur dit. Non, il faut prendre de la hauteur. Aller dans le passé, sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Combien de fois je l'ai dit? Voilà pourquoi moi j'ai dit, franchement, hein, toute la génération là, toute la génération 2000, et tu montres jusqu'à la génération 70. Pour moi, c'est une génération qui est un gros frein à la liberté de l'Afrique. Ce sont des Africains en apparence africains, mais leur esprit est occidentalisé, leur esprit est arabisé, leur esprit est judaïsé. S'il y a une génération, franchement, qui doit disparaître de l'Afrique, franchement, c'est celle-là. Génération 70, 60, 70, 80, 90, on doit vous éliminer les jeunes. Les jeunes de moins de 23 ans, c'est mieux. Parce qu'avec des idées fraîches, ils sauront comment faire. C'est-à-dire, rien que eux, on laisse que des jeunes de moins de 23 ans. En une année, l'Afrique retrouve sa puissance. Point barre. Écoute, même avec cette chaîne, hein, tu me laisses avec des jeunes. Je les éduque. Tu verras que dans moins de 5 ans, l'Afrique sortira de ses cendres tel un phénix. La solution de l'Afrique, ce sont les jeunes. Voilà. Tous celles et ceux qui sont au-dessus doivent complètement disparaître. Et l'Afrique se porterait bien, franchement. Donc, pour toi jeune, si jeune, tu as moins de 25 ans, sache que ces messieurs-là, Robert Bourgui, là, que tu es en train de voir, Robert Bourgui, là, il sort de sa tanière pour raconter ce que toute personne éveillée sait déjà. Il n'y a rien de nouveau de ce qu'il a dit. Et pour comprendre ce qu'il est en train de dire, il faut toujours retourner dans le passé. Toujours le passé. Je l'ai dit, sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Le futur n'est que utopie. Illusion. Non, n'est qu'utopie, n'est qu'illusion, n'est que vanité. Il faut toujours interroger l'histoire. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que quand tu entends des déclarations, et ça soit clair aussi pour vous, parce que quand vous entendez des déclarations comme ce qu'a fait Bourgui, Robert Bourgui, il faut toujours se demander, qui est l'homme? Quel est son parcours? Quand je parle de parcours, je parle de parcours professionnel. Quel est son parcours académique? Quel est son réseau? Il est proche de qui? Il a du soutien, c'est-à-dire il a été soutenu par qui? Donc, comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, qu'il t'explique que Laurent Gbagbo, par exemple, a gagné les élections présidentielles. Ok, on le sait déjà, mais quel était son rôle dans tout ça, dans tous ces tourbillons de corruption? Est-ce que Bourgui était à côté de Laurent Gbagbo en 2010? Est-ce qu'il était du côté de la vérité en 2010, 2011? Mais pourquoi, s'il n'était pas de la vérité en 2010, 2011, pourquoi là serait-il aujourd'hui sur le côté de la vérité? Pourquoi ne l'est-il pas avant? Alors qu'il est aujourd'hui, quels sont les éléments de la vie de M. Bourgui qui lui ont conduit à quitter le mensonge pour venir à la vérité? Pourquoi? Et ça, ce sont des quelques... Comment est-ce qu'il faut s'interroger? Mais tu peux encore aller plus loin.
Tu peux aller plus loin pour demander ça. Tant que tu n'as pas encore répondu à ces questions-là, il ne faut rien valider du tout. Mais rien valider du tout. Moi, je n'ai pas encore tout trouvé des réponses. Hein. Je ne te le casse pas, je n'ai pas toute réponse absolue par rapport à la sortie de ce monsieur Bourgui. Mais je te l'ai dit sincèrement. Et c'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas encore fait des vidéos là-dessus. Et quand je ferai, je voudrais aussi que cela te serve d'exemple pour les faits similaires qui sont apparus avant et qui vont apparaître après. Parce que il n'y a pas que ces Bourgui. Hein. Ils vont envoyer encore d'autres agents des renseignements pour faire de telles sorties. Il y en aura encore. Faut pas dormir. Il n'est pas à son premier essai. C'est un récit connu des apparitions médiatiques similaires. Donc, la suite des questions à se poser, regarde, Bourgui reçoit la Légion d'honneur en 2011 par Sarkozy. 2011 par Sarkozy. Ah tiens, qui est donc ce Sarkozy? Tu vois comment tu enchaînes les questions? C'est le même président qui a assassiné Kadhafi, déstabilisé la Libye, parce que celui-ci voulait sortir une monnaie adossée à l'or, qui mettrait fin justement à la suprématie du dollar et de l'euro sur l'Afrique. Et c'est Sarkozy, c'est allié avec Al-Qaïda et l'État islamique, dont le créateur est Barack Obama, pour combattre les régimes souverains au Moyen-Orient et Afrique. Donc, ces deux mouvements terroristes armés par les Occidentaux sont ceux qui sont en train de déstabiliser toute la bande du Sahel. Écoute, hein. Donc, Sarkozy, là que tu vois, à la tête des millions de morts en Afrique. Alors, c'est Robert Bourgui reçoit la Légion d'honneur en 2011, ce monsieur Sarkozy qui a massacré des centaines de milliers d'Ivoiriens pour placer au pouvoir un nègre des salons qu'on appelle Alassane Ouattara. Ensuite, quand tu fouilles, on compte qui? C'est Robert Bourgui. Il est né à Dakar. C'est un Libanais. Un détail à ne pas négliger. Et qui serait devenu avocat du barreau de Paris. Ah tiens, avocat du barreau de Paris. Comment ça se fait qu'il fait de telles révélations sans qu'il ne soit dérangé ou inquiété? Tiens. C'est bizarre, hein? Waouh! Comment ça se fait qu'étant avocat, il fait des confessions en 2006? Écoute, hein, il fait des confessions en 2011 qui mettent à mal les hommes politiques français et aussi quelques Africains, mais il n'a jamais eu de problème. Bizarre. Il n'a jamais été inquiété. Tiens, c'est bizarre, non, ça? Bon, si c'est ça, alors les confessions qu'il a fait en 2006, en 2011, servaient les intérêts de qui? Posez-vous la bonne question. Qu'en est-il des confessions qu'il a fait en qu'il fait ici, là, en 2024? Elles servent les intérêts de qui? Et qui menace la sécurité de M. Bourgui du fait d'avoir fait des confessions en 2024, il y a quelques jours? Qu'est-ce qui menace sa sécurité? Pour le moment, je ne vois personne qui l'inquiète. Parce que, normalement, si c'est la vérité qu'il disait, pourquoi va-t-il aller faire ces genres de confessions sur les médias des grands chemins? Normalement, il allait le faire sur les médias comme Pouchnik ou bien les médias russes et tout et consorts. Et puis, bizarrement, il met à mal les hommes politiques français, mais il est là à l'aise, il circule. Alors qu'on sait que des gens pareils qui confessent telle vérité vont demander à l'asile quelque part, soit en Russie ou bien en Chine. Mais lui, il est là, il se promène tranquillement sans être inquiété. Tiens, il y a un truc qui ne va pas là. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces Bourgui? Pour le moment, personne qui l'inquiète. Donc, je conclus que ce ne sont pas des révélations ni des confessions. Et je ne sais quel qualificatif le donner. Robert Bourgui serait crédible s'il avait un mandat d'arrêt international lui et qu'il serait par exemple réfugié en Russie ou en Chine. Là, il serait crédible. Alors, tu ne peux pas nous dire que tu fais des confessions, révélations, alors que tu continues à aller
dans les palais de l'Élysée, boire du champagne, manger du camembert, des beefsteaks ou je ne sais pas quoi, ou bien du rochefort, hein, de fromage rochefort, hein, comme des négros maintenant, comme des négros les aiment bien, tout est comme ça. Voilà, ils se promènent à l'aise. Donc, je conclus que ce ne sont pas des révélations. C'est plutôt une mission. Et c'est sur ça, justement, qu'il faut décrypter. Quelle est cette mission qui lui a été confiée? Il y a des gros négros, oui, il fait ça pour vendre des livres, vraiment. Tu penses que ces messieurs, avec tous les millions, le porteur des valises qu'il a eu dans sa vie, tu penses que c'est pour, quoi? Juste pour pouvoir vendre un livre? Même s'il serait ruiné et autres, ouais, ok, il serait ruiné, ok, autre, mais s'il serait ruiné, mais Sarkozy est là, non? Sarkozy est là sous, avec des problèmes judiciaires qui lui suivent derrière et tout est conscient. Il n'a qu'à aller sonner au bureau, bien. Il connaît tous les autres présidents qui sont là. Il n'a qu'à aller toquer à la porte. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Tu vois? C'est d'abord ça, sur ça qu'il faut réfléchir. Et d'ailleurs, même en prenant l'annonce de M. Bouygues, tu prends son annonce, qu'est-ce que tu fais? Tu décryptes mot par mot, accent par accent, phrase par phrase. Tu décryptes le langage verbal. Tu compares sa manière de parler et tu compares cela par rapport à ses sorties précédentes qu'il a fait. Est-ce qu'il garde la même tonalité? Est-ce qu'il garde le même débit de la voix? Est-ce qu'il garde le même, enfin, le langage corporel, enfin, le langage corporel? Est-ce que t'es pareil, oui ou pas? C'est comme ça, on fait. Pas simplement venir dire, oui, il a dit que c'est Nicolas Sarkozy qui a vitrifié Gbagbo et puis il a mis Ouattara à la place alors que c'est Gbagbo qui a gagné. Et puis tu commences à t'exciter et tu es comme ça. Mais ça fait longtemps, ça fait des mois et des mois, je l'ai dit. Mais est-ce que tu as vu se lever, aller commencer à faire l'enquête? Non. Qu'est-ce que les Noirs font? Ils retournent à l'église, ils retournent à la mosquée. Voilà. Tu vois? C'est ça qui est triste. Mais le Noir, des ignares, des immatures. Prochainement, je ferai une vidéo justement où on va décrypter justement le langage de Bourgui, ce qu'il cache. C'est ça qu'on va faire prochainement. Donc voilà. Maintenant, si tu filmes, hein? Ok. Maintenant, si toi tu as, je ne sais pas si tu as pu regarder justement la soi-disant sortie ou bien la mission de ce Bourgui sur les médias des grands chemins, hein, France 24, TV5. Et en plus, pose-toi encore la question. Les médias sur lesquels Robert Bourgui est parti, mais pourquoi choisir tel média, pas d'autres? Mais il faut comprendre la sphère médiatique. Il a utilisé France 24, il a utilisé TV5, il a utilisé quoi encore? RFI. Ces trois médias qui ne sont jamais suivis en France, mais qui sont plus suivis en Afrique, à l'étranger. Tu penses que c'est un hasard? Ce M. Bourgui n'est pas passé sur TF1. Tu penses que c'est fait au hasard? Mais pose-toi la question. Les médias, ce sont des armes justement qu'on utilise pour... C'est une guerre. La guerre commence d'abord par les médias. On vous tue d'abord à travers les médias avant de pouvoir finir avec vous physiquement. Tu penses que c'est un hasard? Va comprendre quelle est l'utilité de France 24, quelle est l'utilité de TV5, quelle est l'utilité de RFI, la base de leur création. C'est pourquoi. Bon. Bref, en fait, vous avez déjà quelques pistes, hein, tu vois, vous avez déjà quelques pistes, non? Prochainement, on va décrypter cela dans une vidéo, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, mais bon, on va se débrouiller. Mais voilà, je veux que toi aussi, que tu puisses me donner ton avis là-dessus. Sur ce, sache que c'est déjà ça que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chef. Ciao, ciao.